gars, qu'est-ce que vous faites là? Salut à tous, c'est Colat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les gars, petite vidéo assez spéciale car c'est une vidéo unboxing. Et en plus de ça elle me fait grave du bien car elle est en lien avec la vidéo précédente qui était tout simplement la vidéo où je retournais sur le multijoueur de Black Ops Cold War. Pour ceux qui ont vu la vidéo, d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que je la trouve très bien. En termes de montage, j'étais quand même assez content. Par contre, la qualité du gameplay... Comment vous expliquer ça? Je me suis rendu compte de cette qualité atroce juste quand j'avais terminé de faire mon rendu de vidéo. Donc autrement dit, le montage était déjà terminé, tout était déjà fait. Et je me suis dit, il n'y a pas d'autres vidéos prévues vu que c'était la vidéo de la semaine. J'avais bossé au moins 5-6 heures dessus. Je voulais quand même vous sortir la vidéo. Donc je me suis dit, je la sors quand même. Mes retours en termes de pouces bleus, on a quand même été présents. Donc je me dis que vous aurez peut-être été compréhensible. Donc voilà, aujourd'hui on est là pour des bonnes nouvelles car j'ai commandé mes RAM comme je l'avais dit dans cette vidéo là justement. Je les ai reçus hier pour refaire la vidéo aujourd'hui. J'ai reçu également mon nouvel écran. Avant j'étais en 75 Hz, maintenant je vais passer en 144. Bref, on est parti. Donc présentation des petites boîtes de colis. Le premier c'est tout simplement celui-ci. Donc Alternate, il n'y a pas de placement de produit ni rien. C'est mes RAM. Forcément je vous avoue, ça va changer tout sur la chaîne. Car c'est tout simplement en termes de RAM que j'avais un problème avec mon PC. Et c'est pour cela que ma fluidité de gameplay et ma qualité, cause que ma RAM ne tenait pas l'enregistrement plus les gros jeux. Car les anciennes vidéos que j'avais faites sur des jeux comme Dauntless, du Fortnite, des petits jeux comme ça, il n'y avait aucun problème parce que forcément ça demandait pas énormément de ressources. Par contre les jeux comme Call of, que ce soit Warzone ou Cold War, ce sont des jeux qui ont plus de demandes graphiques, qui ont besoin de plus de ressources qu'à la RAM. Et donc là les 32 Go normalement feront leur taf. En théorie c'est ça. Si vous êtes assez calé en informatique et que vous savez ce qui pourrait aussi causer problème en plus des RAM, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse fortement. J'ai besoin de votre aide, vraiment, c'est super important. Deuxième boîte, donc là on a une pompe. Ça oubliez, c'est non, pas le sujet de la vidéo. On a le nouvel écran qui est un écran AOC. Les références seront dans la description pour ceux que ça intéresse. Non, je vais pas mettre la pompe, non. Juste avant de commencer, je me permettais de vous rappeler qu'il ne faut surtout pas hésiter à s'abonner à cette chaîne si elle vous plaît et seulement si elle vous plaît. Si vous voulez m'aider à faire monter cette chaîne, forcément l'abonnement est plus important que tout. Et surtout le petit pouce bleu si la vidéo vous aura plu forcément. Donc là on est parti pour l'ouverture du premier colis. J'ai pris 2 barres de 16 Go. Donc on ouvre la boîte directement, on a de la protection. Car vous vous doutez bien, les petites rames elles vont pas prendre toute cette place là. Voilà, donc une si grande boîte pour juste ça au final. Mais c'est super important parce que c'est très fragile. On veut de la protection. Ça dégage. Ce sont des Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 forcément 3200. Donc ça c'est pour le premier colis. Ok les gars, donc nous revoilà avec les produits en main. Je suis carrément désolé. Normalement la qualité d'écran sera un peu meilleure. Par contre au niveau du son ce sera la catastrophe. Je suis vraiment désolé pour ceux que ça ne savent pas. Il faut éteindre son PC. Donc je suis obligé de filmer avec mon téléphone. J'ai déballé 2 petites barres de RAM. On va les ouvrir ensemble et après on va les installer. Ok c'est bon, la boîte est ouverte. Ils sont carrément dans le truc. Donc je vais tout simplement commencer par enlever la vitre. Le moment le plus délicat avec la vitre. Voici le PC. Plus tard je ferai une vidéo setup. Et dans cette vidéo setup là je vous mettrai tout en description. Mes barres de RAM en revanche qui sont juste ici seront pour ceux qui sont intéressés dans la description. On va tout simplement incliner le PC pour commencer. On va aller enlever, déboîter mes anciennes RAM. Donc c'était aussi de la DDR4 Vengeance. C'était exactement les mêmes sauf qu'elles étaient en non RGB. C'était aussi de la 3200. C'était tout simplement 2 barres de 8 Go. Voilà ça, donc elles sont fixées, elles sont dedans. Normalement c'est bon, on va faire un petit test, donc c'est parti. Voilà, les barres de RAM qui sont tout simplement fixées, alimentées. Donc voilà, je vais vous montrer avec des plans un peu plus concrets. Donc voilà ce que donne maintenant le PC. Hop. Voilà, pour le coup, je vais devoir l'ouvrir en bas. Ça va pas être facile à ouvrir tout ça. Ah ouais, d'accord. Je viens de comprendre. Tu vois ici, merde. Comme vous pouvez le constater, on a plusieurs éléments centraux de cet écran. On a le pied, ensuite on a le bras, un câble HDMI, ensuite on a un guide d'installation. Ça, donc ça c'est le display port. Le câble d'alimentation. Ainsi on aura tout. Hop, voilà. Et ici on a le
master écran, tout simplement. Juste ici, le pied est déjà monté. Rien de bien compliqué, j'ai envie de dire. Ensuite, il reste plus qu'à fixer l'écran sur le pied. Le voici. Carrément envie de dire la belle bête en vrai. Donc là, le mieux à faire, selon moi, c'est de le retourner. Voilà, le retourner comme ceci sur la chaise. Directement. Ok, donc voilà. Il est clairement fixé. Donc voilà les gars, l'écran il donne ça. C'est exactement le même que j'avais avant. J'avais dû me contenter d'un écran 75 Hz. Malheureusement, en termes de performance gameplay, on le ressent tout de suite. Je passerai maintenant sur un 144 Hz et je pense que je verrai clairement une grosse différence. N'hésitez pas à me dire vous, de votre côté, si vous avez un écran 144 Hz et si auparavant vous jouez sur un écran un peu moins performant. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre ressenti entre le changement d'écran. On se retrouve du coup pour l'outro de cette vidéo car elle touche tout simplement à sa fin. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, je comptais quand même vous la partager. C'est un peu l'explication de pourquoi le gameplay de la vidéo précédente a été aussi exécrable. Pour les prochaines vidéos, normalement ça devrait être plus fluide. Donc on se retrouve tout simplement pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour le futur de cette chaîne. À lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas la cloche non plus si vous voulez être notifié dans les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.